Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète Mohammed et son gendre, fut le quatrième des califes bien guidés et l'un des 10 promis au paradis. Il grandit sous la protection du prophète et embrassa l'islam alors qu'il était encore enfant, avant même d'atteindre l'âge de la puberté. Il fut parmi les tout premiers à se convertir à l'islam. Toute sa vie, enfant, jeune homme puis adulte, il défendit l'islam avec vaillance. Il participa aux grandes batailles de l'islam et se distingua par son courage, son intelligence vive, sa profonde compréhension des affaires religieuses ainsi que par sa sagesse. Durant son califat, il transféra la capitale de l'État islamique de Médine à Koufa. Son règne fut marqué par de nombreuses fitnas, troubles, conséquences de l'assassinat du calife bien guidé, Uthman ibn Affan. Ali combattit alors les kharijites et les partisans extrémistes du sabéisme. Il fut assassiné par Abd al-Rahman ibn Muljam, un kharijite, en l'an 40 de l'Hégire. Naissance et enfance. Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi, surnommé Abu al-Hassan, naquit dans le quartier de Banu Hashim à la Mecque, 10 ans avant la révélation prophétique et 23 ans avant l'Hégire. Son père, Abu Talib, de son vrai nom Abd Manaf, était l'un des notables de Quraysh. Il hérita de l'honneur de donner à boire et de nourrir les pèlerins après la mort de son père, le grand-père d'Ali, Abd al-Muttalib. Sa mère était Fatima bint Asad ibn Hashim, une femme noble de Banu Hashim, reconnue pour sa grande générosité. Elle participa aux côtés de son mari à l'éducation du prophète après la mort de son grand-père. Lorsque Quraysh connut une grande sécheresse qui entraîna la famine et la pauvreté, le prophète, voulant alléger les charges de son oncle Abu Talib, décida de prendre soin de Ali. Ce geste était aussi une manière pour lui de rendre hommage à la maison de son oncle qu'il avait accueilli et élevé. Le prophète avait pour habitude de récompenser ceux qui lui faisèrent du bien, et disait « Aucun homme ne nous a fait un bien sans que nous l'ayons récompensé, excepté Abu Bakr. » Depuis l'âge de 6 ans, Ali grandit dans la maison du prophète. Son caractère se forma dans l'un des foyers les plus nobles de Quraysh, réputé pour ses hautes vertus et son comportement exemplaire. Il hérita également des nobles traditions arabes de son père, le chef de Quraysh. Ali ne quitta plus la compagnie du prophète, à l'exception des missions que celui-ci lui confiait. Cela dura environ 17 ans à la Mecque, puis 10 ans à Médine. Lorsque le prophète l'invita à embrasser l'islam, Ali accepta immédiatement et crut en son message. Il fut ainsi le premier enfant à se convertir à l'âge de 10 ans. Les narrations divergent sur la première personne à embrasser l'islam, mais la majorité des récits s'accordent à dire que parmi les hommes, ce fut Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, parmi les femmes Khadija, radiyallahu anha, et parmi les enfants Ali ibn Abi Talib. Son courage et son attachement au prophète Ali se fit remarquer très jeune par son courage. Il aimait profondément le prophète. Lors de la nuit de l'Hégire, alors que les polythéistes complotaient pour tuer le prophète dans son lit, Ali, âgé d'une vingtaine d'années, n'hésita pas à dormir à sa place pour lui sauver la vie. Il resta à la Mecque après le départ du prophète sur son ordre, afin de restituer les dépôts confiés au prophète par les habitants. Il devait ensuite conduire sa famille vers Médine. Ali voyagea principalement de nuit et se cacha le jour jusqu'à atteindre Médine. Lorsque la nouvelle de son arrivée parvint au prophète, il demanda qu'on le lui amène. On l'informa alors qu'Ali ne pouvait plus marcher à cause des blessures dues au long trajet. Le prophète se rendit auprès de lui, le prit dans ses bras en pleurant en voyant ses pieds enflés. Il passa ses mains bénies sur ses pieds, et à partir de ce moment, Ali ne ressentit plus jamais de douleur jusqu'à sa mort en martyr. Son mariage avec Fatima az-Zahra. Plusieurs compagnons, dont Abu Bakr et Oumar, demandèrent la main de Fatima, la fille du prophète, mais celui-ci refusa leur proposition en raison de son jeune âge. Ce fut finalement Ali ibn Abi Talib qui la demanda en mariage, peu après la bataille de Badr, 2e année de l'Hégire. À ce moment-là, Fatima avait 15 ans et Ali 25. Ali n'épousa aucune autre femme du vivant de Fatima, bien que la polygamie fût répandue à cette époque parmi les compagnons. Par respect pour la fille du prophète, il s'abstint. Lorsqu'il envisagea, après la conquête de la Mecque, d'épouser la fille d'Abu Jahl, le prophète l'en empêcha et lui dit qu'il devrait alors divorcer de Fatima. Ali renonça alors à son projet. De son union avec Fatima naquirent ses 2 célèbres fils, Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu anhuma, par lesquels la descendance du prophète se perpétua, puisque ses autres enfants n'euraient pas de postérité durable. Quelques hauts faits d'Ali ibn Abi Talib durant la vie du prophète. Ali ibn Abi Talib a participé à toutes les expéditions militaires du prophète, sauf lors de la bataille de Tabuk, où le prophète l'avait laissé à Médine pour veiller sur la ville. Lorsque les hypocrites insinuèrent que le prophète l'avait laissé derrière lui parce qu'il lui en voulait,
Ali le suivit pour s'enquérir de la raison. Le prophète lui dit alors « Ô Ali, ne te réjouis-tu pas d'être pour moi ce qu'Haroun était pour Musa, à ceci près qu'il n'y aura pas de prophète après moi ?» Ali répondit « Je suis satisfait, je suis satisfait. » La 9e année de l'hégire, le prophète confia à Abu Bakr la direction du pèlerinage. Celui-ci proclama à la foule que aucun polythéiste ne devait plus accomplir le pèlerinage à partir de cette année, ni tourner autour de la Kaaba nue. Le prophète envoya ensuite Ali pour lire aux gens la sourate Bara'a, le repentir. Cette même année, une délégation du Yémen vint voir le prophète, qui dépêcha Khalid ibn al-Walid pour les inviter à l'islam. Khalid demeura 6 mois parmi eux sans qu'ils ne répondent à son appel. Le prophète envoya alors Ali à leur rencontre. À son appel, ils embrassèrent l'islam. Ali écrivit alors au prophète pour l'en informer, et celui-ci, ému, se prosterna en disant « Paix sur la tribu de Hamdan, paix sur la tribu de Hamdan. » Ali avait alors environ 32 ans. Lors du pèlerinage d'adieu, Ali accompagna le prophète, qui avait avec lui 100 bêtes destinées au sacrifice. Le prophète en immola lui-même 63, puis remit ce qui restait à Ali pour qu'il achève le sacrifice et partage la récompense avec lui. Ces faits d'armes, Ali radiallahu anh, fut un des 3 champions que le prophète désigna pour affronter les chefs de Quraysh lors de la bataille de Badr. À Uhud, après la mort de Mus'ab ibn Umayr, le prophète lui confia l'étendard. Ali fit aussi partie de ceux qui demeurèrent fermes auprès du prophète lorsque les archers abandonnèrent leur poste et que Khalid ibn al-Walid encercla les musulmans. Lors de la bataille du fossé Khandak, Ali affronta et tua Amr ibn Abd Woud, un guerrier réputé équivalent à 1000 cavaliers. À Hudaybiya, Ali montra un grand respect et un immense amour pour le prophète. Chargé de rédiger le traité entre les musulmans et Quraysh, il écrivit « Voici ce sur quoi Muhammad, messager d'Allah, a conclu l'accord. » Les représentants de Quraysh refusèrent cette formule, disant « Si nous t'avions reconnu comme messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Écris plutôt « Muhammad, fils d'Abdallah. » Le prophète demanda alors à Ali d'effacer « messager d'Allah ». Mais Ali, par amour et respect, dit « Par Allah, je ne l'effacerai jamais. » Le prophète prit alors le document et l'effaça lui-même. Lors de la conquête de Khaybar, en l'an 7 de l'hégire, après plusieurs jours de siège infructueux, le prophète déclara « Demain, je donnerai l'étendard à un homme par les mains duquel Allah nous accordera la victoire. Il aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. » Tous les compagnons espérèrent recevoir cet honneur. Le lendemain, le prophète demanda après Ali, qui souffrait alors des yeux. Le prophète appliqua de sa salive sur ses yeux et fit une prière pour lui, et Ali guérit instantanément. Le prophète lui remit alors l'étendard et l'envoya au combat. Ali affronta alors le champion juif de Khaybar, Marhab, réputé pour sa bravoure, et le tua. Sa science, la compagnie rapprochée du prophète, marqua profondément la formation scientifique d'Ali. Doté d'un cœur intelligent et d'une langue éloquente, comme il se décrivait lui-même, Ali transmit environ 600 hadiths du prophète, soit plus que l'ensemble des hadiths rapportés par les 3 autres califes bien guidés réunis. Beaucoup de compagnons et de successeurs rapportèrent de lui. Ali avait mémorisé le Coran durant la vie du prophète. Abu Abdurrahman al-Sulami disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un lire le Coran mieux qu'Ali. » Ali était également un grand exégète du Coran. Il disait « Interrogez-moi sur le livre d'Allah. Il n'est aucune de ces versets dont je ne sache s'il a été révélé de jour ou de nuit, dans une plaine ou sur une montagne. Son rôle en matière de jurisprudence est aussi majeur. Il fut parmi les rares compagnons à rendre des fatwas de son vivant. » Ibn Abbas rapporta que Umar ibn al-Khattab disait « Le plus grand juge parmi nous est Ali. » Ibn Mas'ud disait également « Nous considérions qu'Ali était le plus compétent pour juger à Médine. » Le prophète l'avait aussi envoyé au Yémen en tant que juge et prédicateur. Son éloquence. Les littéraires sont unanimes. Ali ibn Abi Talib est l'un des plus grands maîtres de l'éloquence et de la rhétorique. Son style est profondément imprégné du Coran, du langage du prophète, ainsi que de la pureté de l'arabe de la Mecque et des Bédouins. Dans ses discours et poèmes, il insérait souvent des expressions coraniques, des paroles prophétiques et des proverbes concis, ce qui fit de son héritage littéraire une source inépuisable pour les amateurs d'art oratoire. Un exemple célèbre de ses sermons est celui où, après avoir dirigé la prière de l'aube, il déclara « J'ai vu les compagnons du prophète, et je ne vois personne qui leur ressemble aujourd'hui. Par Allah, ils se levèrent le matin, les cheveux ébouriffés, les visages poussiéreux, le teint jauni. Entre leurs yeux,
On voyait comme des traces semblables aux genoux des chèvres, tant ils priaient la nuit en prosternation et en station debout. Au matin, ils invoquaient Allah en se balançant comme les arbres par grand vent, et leurs larmes coulaient jusqu'à mouiller leurs vêtements. Ses mérites et son rang. Parmi les compagnons du prophète, aucun n'a subi autant de déformations, d'exagérations, de mensonges et de calomnies que Ali ibn Abi Talib. Sa biographie regorge de récits falsifiés et de récits défectueux lui attribuant des miracles, ou lui prêtant des qualités et des mérites qui ne lui appartiennent pas, ou encore lui mettant en bouche des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Certains ont prétendu qu'il avait reçu un testament prophétique, qu'il était l'héritier de la science prophétique, la clé de la cité du savoir, que la vérité tournait avec lui, où qu'il aille, que son évocation était une forme d'adoration, et que son amour constituait une bonne action effaçant tout péché, et d'autres fables et mensonges sans transmission authentique ni preuve explicite. Cependant, les musulmans reconnaissent à l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, son rang élevé. Il fut l'un des compagnons les plus aimés du messager d'Allah, son cousin, ayant grandi sous son toit et épousé sa fille bien-aimée. Il faisait aussi partie des 10 promis au paradis. Le prophète l'avait rapproché de lui, couvert de son manteau et invoqué pour lui, en interdisant de lui nuire ou de s'opposer à lui. De nombreux hadiths authentiques rapportent le rang de Ali auprès du prophète, parmi lesquels sa parole « Tu es de moi et je suis de toi », ainsi que le moment où il prit sa main et dit « Celui dont je suis le maître, Ali est aussi son maître. Ô Allah, soutiens celui qui le soutient, et oppose-toi à celui qui s'oppose à lui. » Lorsque Ali se fâcha contre son épouse Fatima et qu'il quitta la maison pour se réfugier dans la mosquée, le prophète alla le voir alors qu'il était allongé, son manteau tombé de son côté et couvert de poussière. Le messager d'Allah se mit alors à essuyer la poussière de lui en disant « Lève-toi, ô Abu Turab, père de la poussière, lève-toi, ô Abu Turab. » Son califat. À peine le calife bien guidé, Uthman ibn Affan, eut-il été martyrisé et son corps enterré, que les gens se précipitèrent vers Ali pour lui proposer l'allégeance en tant que calife. Ali, que Dieu l'agrée, tenta d'échapper à cette responsabilité, mais n'ayant trouvé d'autre issue, il laissa la décision aux compagnons éminents parmi les émigrés et les auxiliaires qui le poussèrent à accepter. Il posa néanmoins la condition que l'allégeance se fasse publiquement dans la mosquée du prophète, devant tous les habitants de Médine. Ainsi, il se rendit à la mosquée, où les gens lui prêtèrent serment d'allégeance, le 18 d'Dhu al-Hijja de l'an 35 de l'Hégire. Ibn Abbas avait suggéré que l'allégeance ait lieu en privé, de peur que les insurgés contre Uthman, encore nombreux et disséminés dans les ruelles de Médine, ne perturbent l'événement. Ali prit en main les affaires du califat alors que la situation était lourde de charges et au milieu d'une des plus grandes fitnas, discordes, que les musulmans aient connues. Il dut faire face au refus de l'allégeance par certains musulmans dans diverses provinces, là où les gouverneurs envoyés pour recueillir le serment se heurtèrent à une opposition farouche. Selon Ibn Hazm, ses opposants égalèrent en nombre ceux qui avaient prêté allégeance, estimés à environ 100 000 musulmans. Ils considéraient qu'il fallait d'abord venger le meurtre de Uthman avant de reconnaître un nouveau calife. Ainsi, Ali fut le premier calife pour lequel les musulmans ne s'unirent pas unanimement, contrairement à ses 3 prédécesseurs, Abu Bakr, Umar et Uthman. Ibn Taymiyyah dit à ce propos « À l'époque de Ali, les gens se divisaient en 3 groupes. Un groupe combattit à ses côtés, un autre le combattit, et un troisième ni ne le combattit ni ne le soutint. » La situation se compliqua encore du fait que les assassins de Uthman constituaient une force redoutable, surtout après que Ali eut déplacé la capitale du califat à Koufa, bastion de ces groupes parmi leurs tribus. Ils s'infiltrèrent dans les rangs de ses partisans, influençant fortement les décisions politiques. Il devint dès lors très difficile, pour Ali ou pour quiconque, de briser leur pouvoir. Cette division causa une grave déchirure du tissu social de Médine et de ses alentours. Elle fut exacerbée par le retrait de nombreux grands compagnons de la vie politique qu'ils considéraient désormais comme une fitna. Parmi eux, Saad ibn Abi Waqqas, Abdallah ibn Omar, Oussama ibn Zayd et Abu Moussa al-Ash'ari. Cette désunion fragilisa également la force militaire des musulmans, qui aurait pu résoudre la crise si elle était restée unie. De plus, les troubles persistants rétrécirent progressivement le territoire sous le contrôle de l'émir des croyants, le Cham, Syrie, le Yémen, le Hijaz, région de la Mecque et Médine, et l'Égypte échappèrent à son autorité, tandis que Basra et Khourasan se détachèrent également. Il ne conserva finalement que Koufa et ses environs après son installation dans cette ville. Les discordes durant son califat
De l'incendie de la fitna ayant conduit à l'assassinat du calife Ousmane, des étincelles de conflit s'enflammèrent pour consumer tout le califat de Ali ibn Abi Talib. Les compagnons se divisèrent sous le poids de cette situation accablante. Un groupe voulut hâter la vengeance contre les meurtriers de Ousmane, bien qu'ayant prêté serment à Ali. Le désaccord entre eux et Ali portait sur le moment de cette vengeance. Le calife estimait devoir d'abord asseoir son autorité et stabiliser l'État avant de poursuivre les meurtriers. Eux pensaient que tant que s'il n'aurait pas commencé par éliminer ces fauteurs de troubles et apaiser les proches du défunt parmi les Banu Umayya, il ne pourrait gouverner efficacement. Ses vertus et sa position. Aucune personnalité parmi les compagnons du prophète n'a subi autant de distorsions, d'exagérations, de mensonges et de calomnies que celle d'Ali ibn Abi Talib. De nombreuses histoires erronées et récits falsifiés ont été attribués à sa vie, prétendant qu'il possédait des pouvoirs surnaturels ou qu'on lui attribuait des qualités et des mérites qu'il n'avait pas. Certaines histoires affirment qu'il avait reçu une recommandation spéciale de la part du prophète, qu'il était l'héritier de la science prophétique, la clé de la ville de la science, et que la vérité tournait autour de lui. Il a également été dit que son souvenir était une forme d'adoration et que son amour effaçait toute mauvaise action. Cependant, ces histoires sont des mythes et des mensonges qui n'ont aucun fondement solide ni preuve authentique. Néanmoins, les musulmans reconnaissent à Ali ibn Abi Talib, le commandant des croyants, une position élevée. Il était l'un des compagnons les plus aimés du prophète, étant son cousin et ayant grandi dans sa maison. Le prophète lui donna sa fille bien-aimée, Fatima, en mariage, et il faisait partie des 10 compagnons promis au paradis. Le prophète l'a rapproché de lui, l'a couvert du manteau et a prié pour lui. Il a également interdit qu'il soit maltraité ou contesté. Il existe de nombreux hadiths authentiques qui témoignent de la grande position de Ali auprès du prophète, comme lorsqu'il lui dit « Tu es de moi et je suis de toi », et lorsqu'il prit sa main et dit « Celui à qui je suis le maître, Ali en est le maître. Ô Allah, soutiens celui qui le soutient et sois l'ennemi de celui qui lui est ennemi. » Quand Ali eut une dispute avec sa femme Fatima et qu'il partit de la maison pour se rendre à la mosquée, le prophète alla le trouver alors qu'il était allongé, son manteau tombant de son épaule couvert de poussière. Le prophète se mit à essuyer la poussière de son visage et lui dit « Lève-toi, ô père de la poussière, lève-toi, ô père de la poussière. » Son califat. La capitale de l'État, ce qui leur permit de s'implanter profondément parmi ses partisans et d'influencer la politique. Cette situation rendait difficile pour Ali de les contrer efficacement. Cette division a également entraîné un affaiblissement de l'unité des musulmans et de leurs forces militaires, laquelle aurait été capable de résoudre le conflit si elle était restée unie. Les troubles sous son califat. Les troubles qui suivirent le meurtre d'Ousmane ont enflammé tout son califat. Les partisans de la vengeance contre les meurtriers d'Ousmane se sont heurtés à Ali sur le moment du timing. Tandis que les partisans de la vengeance voulaient une action immédiate, Ali pensait qu'il était nécessaire d'abord de stabiliser le gouvernement avant de s'occuper de la vengeance. Cependant, une autre faction dirigée par des personnalités telles que Talha ibn Ubayd Allah et Zubayr ibn al-Awwam, ainsi qu'Aïcha, l'épouse du prophète, partit vers la ville de Bassora pour se préparer à une confrontation. Ali, qui voulait éviter la guerre, se rendit à Bassora, mais la situation se détériora en raison de l'ingérence des partisans des meurtriers d'Uthman. Les tensions montèrent, et un conflit éclata entre les deux camps, menant à la bataille de la Jamal, qui causa de lourdes pertes des deux côtés. Après cette bataille, une autre crise survint en Syrie, où Muawiyah, gouverneur de Syrie et proche parent d'Uthman, refusa de prêter allégeance à Ali, exigeant au préalable la vengeance des meurtriers d'Uthman. Sa martyre. Finalement, les ennemis d'Ali, les Khawarij, cherchèrent à le tuer. L'un d'eux, Ibn Muljam, réussit à le frapper à la tête avec une épée alors qu'Ali se rendait à la prière du matin, un jour du mois de Ramadan en l'an 40 de l'Hégire. Ali mourut des suites de cette blessure quelques jours plus tard et fut enterré à Koufa. Il avait 63 ans au moment de son martyre et son califat dura 4 ans et 9 mois. Cette traduction met en lumière les principaux événements et la grande importance d'Ali ibn Abi Talib dans l'histoire de l'islam.